vous et bienvenue pour nos rendez-vous de lecture intuitive du mois de février 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Je fais un gros big up à Audrey, voilà, petite parenthèse, merci à toi, je te fais un gros bisou, merci de ton soutien et merci aussi à tous pour votre soutien pour m'aider à continuer à faire ces lectures. Comme annoncé le mois dernier, je propose maintenant des extensions de lecture à la carte si ce tirage fait résonance avec votre propre situation personnelle et que vous avez envie de creuser avec moi vos messages. Et donc pour ce faire, je vais utiliser deux jeux tarot avec le Fontaine Tarot que j'utilise de manière assez régulière parce qu'il est assez perspicace, voilà, efficace, c'est ce que je voulais dire. Et si besoin, on continuera avec d'autres messages pour éclaircir certains de vos messages avec ce Radiant Oise Spirit Tarot. Voilà donc les amis, on va pouvoir y aller et on commence donc avec votre énergie générale, votre tendance, influence, gouvernance, adaptée à ce que vous êtes en train de vivre bien entendu, et c'est votre papier peint vibratoire. Ici, la proposition vibratoire de l'univers, c'est de vous lancer, de vous jeter à l'eau. Voilà, c'est ce faux départ, non, ce saut de joie. Voilà, c'est se dire que voilà, on avance en confiance, on ne sait pas comment les choses vont se passer, mais il y a la foi, il y a cette énergie de foi, le saut de la foi pour le coup. Donc c'est une espèce de révolution solaire. Je me suis dit mais oui c'est vrai, c'est bientôt votre anniversaire, donc pourquoi pas vous partez, hein, cette énergie de partir à l'aventure, c'est vraiment ça. Donc là c'est de révolutionner un petit peu les choses, hein, c'est cette énergie là, et que vous ne savez pas comment les choses vont se passer, mais il y a cette confiance intérieure. Hein, c'est là, peu importe en tout cas tout ce qui se passe, je me reconnais dans mon présent et je sais que je suis sur un début. Et voilà, donc c'est plutôt beau parce que c'est un côté très libérateur, ça déconditionne aussi les choses et c'est des grandes impulsions. Voilà, c'est des grandes impulsions, surtout quand on a énergie le fou, c'est peut-être de faire autrement, c'est peut-être voilà, de vous libérer, Et c'est fou parce que je viens de voir, vous avez donc ici sur la table, vous avez un autre arcane majeur, vous avez dans ce que vous souhaitez, c'est le hiérophante, mais vous avez également le diable. Alors, le diable, en effet, c'est se sortir d'une impasse, c'est se sortir d'influences négatives, de choses voilà, qui vous nivellent par le bas. Voilà, on parle ici vraiment quelque chose qui vous manipule, qui toujours vous contrôle. Donc, c'est sortir aussi de ces, de ces choses addictives. Il y a tellement des addictions, vous savez, tout le monde est addict à quelque chose. Donc voilà, c'est ça. Et là, enfin, ça y est, vous dites, mais allez, je me donne cette soif de peut-être de me détoxifier de quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, peut-être d'un environnement professionnel, d'un environnement familial toxique, d'un environnement amical toxique. Voilà, ça peut nous parler de pas mal de choses, mais c'est des liens en tout cas peut-être à couper pour certains d'entre vous et de reprendre en tout cas votre confiance, votre légèreté d'être. Hein, c'est cette énergie-là pour le coup. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette très belle énergie, le mat. On va maintenant faire un petit tour de ce que vous avez. Donc vous avez un seul arcane majeur, c'est ici dans ce que vous souhaitez, c'est le hiérophante ou le pape. Et ensuite, vous avez pas mal de pentacles. Nous avons de la coupe, du pentacle, 2 épées, du bâton. On a tout. Et on a même un personnage de cour qui est votre défi, cette reine de coupe, qui peut très bien vous incarner. Alors, moi, je vais peut-être un petit peu la retwister, cette reine de coupe pour vous, parce que souvent, elle est considérée comme une énergie très empathique. Mais on va revenir. Et c'est peut-être ça qu'on vous demande de libérer aussi, peut-être un petit peu d'être toujours dans trop de bienveillance, tue la bienveillance, et peut-être du coup ça vous attire des choses aussi, des énergies lourdes, et qu'on vous invite en tout cas à vous en défaire ici, mais on ira recouvrir, hein, bien entendu, en personnalisé cette énergie de diable aussi. Hein. Alors on y va, donc on va rentrer dans votre état d'esprit sur ce mois de février 2025, mes amis poissons. Vous avez ce 7 de coupe et ce 2 des épées. Alors,
Là, c'est hésitation, hésitation à son summum, parce que oui, il y a cette énergie que oui, il y a beaucoup de possibilités, des options qui se présentent à vous, mais en même temps, il y en a deux que vous retenez sur ces 7 possibilités, et c'est encore un dilemme. Donc, on en est là. Bon, alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tentations pour vous, c'est pour ça qu'on est déjà ce diable, et en même temps, ben, vous savez que intuitivement, il y a quelque chose... oui, qui vous met dans un conflit intérieur par rapport à un choix de cœur. Ça, mais vous en retenez sur ces 7 coupes, vous en retenez 2 en tout cas, mais qui vous posent quand même toujours une énergie de contrariété. Vraiment cette énergie de contradiction, voilà, que vous ne savez peut-être pas trop trancher encore sur ça. Ok. Du coup, vous, ce que vous souhaitez sur ce mois de février, c'est cette énergie, le hiérophant, le pape. C'est peut-être un conseil, c'est peut-être de demander de l'aide, peut-être aussi de vous faire entendre. Là, on parle souvent aussi d'énergie du guide, du coach, même, je peux même aussi m'inclure si vous le souhaitez. C'est ça, c'est celui qui va en tout cas vous donner des conseils avisés, de prendre donc, une énergie d'écoute. Et surtout de ramener de la structure peut-être à une problématique et pourquoi pas aussi d'être ce lien pacificateur. On parle ici souvent de médiation, de faire la reliance, de réconcilier, de retrouver un accord, une bénédiction. Et vous voulez ça, vous trouvez en tout cas trouver un accord, voilà. Par rapport à tout ça, oui c'est ça, c'est trouver un accord, trouver un terrain d'entente béni, voilà, qui répond en tout cas à quelque chose, comment dire, d'intelligent aussi. On parle mais de sage. Voilà. Je parlais plus d'intelligence, ce serait plutôt avec l'impératrice, mais là c'est plutôt de la sagesse. On veut vraiment un avis sage, quelque chose de sacré, voilà, parce que c'est une décision peut-être pas facile. Mais on sent en même temps que vous avez besoin aussi, dans l'invitation à vous, à retrouver la légèreté, à vous dédouaner de quelque chose qui peut-être ne vous appartient pas et que peut-être que vous prenez peut-être trop à cœur et peut-être que c'est même pas vous qui devez prendre cette décision. Donc nous avons cette énergie de hiérophant qui pourra peut-être jouer l'arbitre, voilà. Ce qui va être votre défi, c'est cette reine de coupe, c'est vous. Alors oui, ça peut être vous, ça peut être aussi une énergie des signes d'eau, nos amis scorpions et cancer. Et cette reine de coupe, j'ai envie un petit peu pour vous qu'elle soit rock'n'roll dans votre défi pour pouvoir en tout cas vous dire effectivement que vous avez peut-être marre peut-être d'être toujours dans quelque chose d'assez traditionnel et peut-être que ce conseil que vous souhaitez, c'est aussi qu'ils sortent de quelque chose de, comment dire, de plus, de plus confiant, on a cette énergie aussi de foi quelque part, mais en même temps, cette reine de coupe nous dit que de canaliser peut-être votre empathie. Voilà, est-ce que vous êtes prêt à canaliser votre empathie? À qui vous allez donner votre empathie? Comment vous allez, comment on peut dire ça, peut-être trouver, comment dire, un réconfort plus paternaliste, hein, je ne sais pas, c'est cette énergie-là qui vous donne en tout cas cette énergie de bien maîtriser vos énergies d'empathie. Alors je ne sais pas si ça pourra parler à tout le monde, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est votre sensibilité en tout cas doit être canalisée. Et ça peut être ça. Donc c'est aussi comment vous pouvez vous servir de vos intuitions, de votre empathie, de cette communication très enveloppante, hein, enveloppante que peut avoir cette reine de coupe, mais qui peut aussi vous desservir parce que du coup, ça peut effectivement vous amener dans des relations qui vont peut-être trop compter sur vous. Et ça peut être ça. Donc trouver en tout cas cet équilibre aussi, pourquoi pas, et sortir d'un conflit en tout cas par rapport à des énergies que vous avez qui sont belles en tout cas à déployer, mais à canaliser. Donc voilà, c'est pour le coup, c'est ce que je ressens pour vous. On a maintenant dans ce qui va vous desservir pour incarner cette reine de coupe un peu retwistée et qui donne en tout cas, qui a envie de trouver un conseil, comment dire, qui a envie de retrouver un accord avec soi
pour en tout cas donner son empathie aux autres, hein, c'est un petit peu ça, cette énergie aussi de guérisseuse de l'âme, hein, la reine de coupe, parce que on est là avec son bol chantant et tout, c'est très bien, mais en même temps, ben, on peut se perdre, hein, c'est un petit peu au côté très mystique, très vaporeux, cette reine de coupe. C'est peut-être ce 7 de bâton, ne pas vous affirmer, ce manque d'affirmation, ce manque d'endurance, ne pas insister. Peut-être aussi de toujours accepter des choses qui ne sont pas forcément acceptables aussi. Hein, cette énergie, vous avez peut-être un seuil de tolérance, mais à un moment donné aussi, c'est dire stop. Hein, il y a pas mal de choses qui me rendent confus ou confuse, mais en même temps, j'ai besoin de trouver ce point de reliance qui m'apaise, qui me donne cette sérénité, en tout cas, cette foi. Et ça peut être tout ça. Bon, je ne sais pas si ça pourra vous parler, mais en même temps, on a cette énergie hautement libératoire de vibration. Et ce 7 des épées, c'est aussi, même si vous ne voulez pas vous tromper avec un 7 des épées ici, parce que c'est vraiment ce qui va vous aider. C'est-à-dire que cette reine de coupe, elle peut agir de manière hyper positive pour justement sentir ce qui est bon apprendre dans un enseignement, voilà, peut-être spirituel, mais en même temps, c'est de ne pas se tromper, hein, c'est-à-dire de ne pas faire d'erreur. Et j'y repense, on a quand même 3 fois le 7, hein, 3 fois le 7, donc c'est pas rien. Donc il y a bien cette énergie de recommencer quelque chose pour le coup, mais qui répondent vraiment à une envie de, comment dire, d'écouter, de prendre soin de ses émotions aussi et de vous-même, parce que peut-être que vous êtes comme cette énergie d'éponge et peut-être que vous en oubliez aussi. Voilà, bon, je sais pas si ça pourra vous parler, tout ce que je vous ai dit, mais c'est en tout cas ce que j'ai pu canaliser un peu comme cette énergie, le hiérophante. Voilà mes amis poissons pour cette première belle grande partie, mais on va y revenir, on va peut-être faire un rattachement ou c'est ça pour le coup. Dans votre vie professionnelle, c'est plutôt positif, on s'engage avec un 4 de bâton, voilà, on n'a pas peur d'y aller et du coup, ben, c'est ça, on se plonge dans quelque chose, on célèbre quelque chose, on top. Ici, il y a un accord, il y a un partenariat créatif, voilà, et vous avez envie de vous lancer. Si on le raccroche avec le fou. Mais après, au cas par cas, on va voir de quel type d'engagement professionnel il s'agit pour le coup. Pour votre vie sentimentale, affective et relationnelle, c'est plutôt beau aussi. Vous avez ce 10 de Pentacle. Ce 10 de Pentacle nous parle, oui, d'un foyer familial heureux, construit, qui a de la ressource, qui a du partage, il y a de la transmission, il y a de l'abondance. Il y a peut-être aussi cette énergie, pourquoi pas vous lancer à nouveau dans une recomposition familiale pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, c'est plutôt beau. Donc, c'est ça. Alors c'est peut-être aussi sortir de quelque chose qui nous parle de famille, avec des engagements familiaux, je sais pas, parce qu'il y a quand même cette énergie le diable à côté, donc c'est ça. Alors peut-être soit il y a une lourdeur dans votre vie sentimentale par rapport à la famille, un truc comme ça, mais là le 10 de Pentacle comme ça, c'est plutôt positif, hein. Pour moi c'est quand même, on est dans une abondance de sentiments, de réalisation, voilà, de partage, pour le coup. Très très beau. Alors, moi j'ai la sensation que vos questionnements intérieurs par rapport à des choix de cœur, peut-être aussi est-ce que vous allez faire le premier pas ou ça, ou il y a cette contradiction, pour aider ou ne pas aider. Est-ce que je suis cette énergie de reine de coupe, trop empathique, pas assez empathique, ça peut être tout ça, trop sensible, parce que je me laisse facilement impressionner aussi, parce que de par mon hypersensibilité aussi,
tout de suite parce que on ressent tout de suite les énergies de l'autre. Hein. C'est marrant parce que souvent je m'y inclus parce que je suis ascendant poisson, vous comprenez, donc c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu toujours le brouillard pour certains d'entre nous au niveau émotionnel parce que on est toujours dans cette énergie du grand tout. Et du coup, bah, ce qui pourra en tout cas vous aider, mes amis poissons, c'est ce 2 de pentacle et ce 9 de coupe. C'est-à-dire, dans ce que vous souhaitez, c'est retrouver, comment dire, un équilibre. De pouvoir en tout cas retrouver un équilibre dans tout ça. Alors je ne sais pas comment ça va se traduire dans votre vie quotidienne, mais c'est se souhaiter en tout cas que vous pouvez trouver un réglage. Alors j'ai plus l'impression que c'est un réglage par rapport à tout ce que vous allez donner en termes d'énergie, d'amour pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup de choses comme ça et c'est aussi se libérer de quelque chose. Bon, alors ça peut être soit sur un plan purement actionnel ou sinon sur le plan familial. Voilà, qui peut-être interfère dans votre vie sentimentale, parce qu'ici vous avez bien besoin d'un accord. Et c'est ce que vous souhaitez, c'est avoir un accord sur quelque chose et justement retrouver une sérénité aussi émotionnelle avec cette reine de coupe. Voilà, c'est ce que je peux en tout cas vous dire pour certains d'entre vous pour cette première partie de lecture qu'on ira à nouveau creuser. Voilà, j'en ai terminé donc pour cette première partie comme j'ai dit. Je vous remercie encore de votre écoute et je vous souhaite bien entendu un très bon mois de février. À très bientôt. Merci. Bye bye.